raclée. Allez, bonjour à tous et bienvenue. Ici Alban Serra de Padel Magazine. Pour l'instant, je suis seul, donc je vais m'occuper du score pour ce match. Et apparemment, je vais être rejoint par un compatriote commentateur. Allez, on s'installe. On va avoir droit à un match super, à mon avis. C'est parti. Ça démarre. Direct, une grosse intensité de jeu. Super. 15-0. Allez, à micro, les deux reporters de choc pour Padel Magazine, Alban Serra, Jérôme Poquito Bécassé. C'est parti. C'est parti. Allez, ça frappe. 30-0. Grosse match. Direct. Grosse pression de Bastien et Johan, d'entrée de jeu. Allez, clairement, ils vont chercher à imposer leur agressivité, leur jeu vers l'avant. Les conditions s'y prêtent. Oui. C'est bien joué ça. Donc à noter qu'Etor est à gauche, ils sont un peu cherchés tout au long du tournoi. Est-ce que c'est à droite, est-ce que c'était à gauche qu'il fallait qu'il se place? Et ben voilà, pour la finale ils ont choisi Etor sera à gauche et Maxime sera à droite. Ouais, finalement. 30-15. Je pense que c'est le mieux comme configuration. Il me semble évident que Heitor c'est plus mal que Max, même si Max est un excellent joueur. Oui, tout à fait. Et de toute façon, Heitor, quel que soit son partenaire français, il sera à gauche. Au niveau de la vitesse de jeu, au niveau de l'habilité, voilà, il sera sa meilleure. Et voilà, on ne sera pas tous trois pour commenter cette finale. On va être trois. Voilà, Lynn nous rejoint, ça sera notre caution technique, parce que bon, voilà, autant Alban que moi, même si on adore le paddle, forcément, raquette en main, voilà, on fait ce qu'on peut. Alors que Lynn, elle, par contre, je fais ce que je peux aussi. Plusieurs fois sélectionnée en équipe de France, voilà, multiples vainqueurs de tournois. Tout ça, c'est un petit peu derrière elle, d'accord, mais enfin bon, au niveau de la technique, elle va assurer. Allez, 40-30. Et voilà, d'entrée, premier jeu pour Johan et Bastien. 1-0, la couleur est annoncée, c'est devant et avec l'agressivité que cette finale va se jouer. Je le mets pour voir les... Ouais. Agressivité va être un faible mot, je crois. Oui, mais bon, on est tranquille. La vitre du fond a été changée il n'y a pas longtemps. Elle est solide. Ils peuvent taper dedans. Allez-y, n'hésitez pas, les gars. Donc, on salue Diego Meres, le frère du joueur professionnel qui me suit sur le live et qui souhaite bonne chance à Bastien et Johan. Superbe, ça, ce que vient de faire Max. Pour une zone. Allez, 15-0. Il faut clairement pas que Heitor se fasse breaker l'entrée. Oh, double faute. Ça vaut cher. Alors c'est pas tout à fait une carité, parce que c'est pas sur une balle de break, mais on n'est pas loin. Ça se paye ça d'entrée, double faute. C'est sûrement la première du week-end d'ailleurs. Ouais, d'Heitor. Oui, tout à fait. Deux grosses fautes de Bastien à la suite. Surprenant là.
C'est un début de match un peu tendu peut-être. On voit des fautes qu'on n'a pas forcément vues dans les demi. Au-delà du fait de remporter une belle victoire, Bastien et Johan se mettent un peu la pression dans le sens où ils ont beaucoup progressé, ils se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs, ils se donnent beaucoup de mal et forcément une victoire leur ferait beaucoup de bien pour valider tout ça. Oui, bien sûr. Et ils ont aussi la pression de l'événement puisque Bastien me disait que c'est la première fois qu'il rencontre Heitor et ça fait longtemps qu'ils veulent l'affronter. Oui, parce que Rossellus, la Race Inès, ils en ont un petit peu fait le tour apparemment d'après ce que j'ai compris. Hein, ça fait 2-3 fois qu'ils... Voilà, donc ils préféraient d'autres adversaires en finale et ils sont assez contents de jouer Heitor, je pense. Ouais. Quel que soit le résultat à la fin d'ailleurs. Énorme monstrueux. Sur le circuit français, Heitor qui joue régulièrement, quelque part, on va pas se mentir, c'est ce qui se fait le mieux. Hein. Donc pour deux joueurs qui donnent les moyens de leurs ambitions, l'affronter, c'est forcément un test. Associé à Max Moreau qui est quand même pas le dernier des clans non plus. Hein. Oui, voilà. Et à partir du moment où parce qu'on peut affronter Heitor avec c'est pas tout à fait un bon jeu non plus, Maxime Moreau, donc c'est une paire redoutable. Hein. Clairement favorite d'ailleurs, on va pas se mentir, clairement favorite du tournoi et de la finale. À confirmer sur le terrain. C'est pas une autre double faute que je viens de voir. C'est une autre double faute. Non, une double faute en un jeu. C'est hallucinant. C'est à tournée générale. Monstrueuse défense. Hein. Bastien en défense, et en bas là, sur les vitres au fond, il est vraiment énorme. Impressionnant. Et c'est le break. 2-0 d'entrée de jeu. Je pense que le break subi après deux doubles fautes, il est possible qu'Hector s'auto-flagelle le changement de côté. Il va falloir qu'il l'avale celle-ci. Ouais. C'est pas le genre de la maison en plus d'habitude. Est-ce que ça serait pas un peu de fatigue? Parce que tout à l'heure je voyais Heitor qui était allongé sur le terrain, qui avait l'air assez... C'est des mouvements de récupération au niveau du dos. Fatigue ou un peu de tension sur le début du match. Mais bon, on est en début de match, hein. La fatigue peut-être pas, voilà, la tension peut-être. La fatigue, si moi il me l'a confirmé tout à l'heure où j'ai discuté 5 minutes avec lui dehors, là, il va faire la voiture. Et puis zut, après tout, c'est juste un homme, il a le droit de faire des erreurs. Cet été, il n'a pas énormément joué, c'est son premier gros tournoi apparemment depuis un mois là. Et le week-end a été dur hein, parce qu'il y a eu des gros matchs dès le premier tour chez les hommes, donc un tableau incroyable. Donc voilà. Puis on parlait de pression sur Johan et Bastien, mais Heitor, s'il gagne pas un tournoi en France, lui, le pro espagnol, et quelque part la pression il l'a automatiquement. Il est censé gagner tous ses matchs ici. Il est censé gagner tous ses matchs. Grosse match là. Alors là j'ai un peu bugué sur le... 3-0. Mais ça fait 3-0, ouais. Un début de match parfait pour la paire française. Là on voit sur la caméra là, les joueurs qui discutent. Hein. D'entrée, se faire breaker, prendre 3-0. Et bon, quelque part il n'y a qu'un break de retard. Hein, voilà. Oui, il y a qu'un break de retard, ouais, effectivement. C'est pas un début de match idéal, on va dire. Non, c'est sûr. Et je manque à tous mes devoirs. On souhaite un bon appétit à Lynn hein, qui profite qu'on soit trois, d'avoir la parole très peu souvent pour manger en même temps. Et oui, c'est mon déjeuner, je sais pas quelle heure. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Merci. Pour ma part, je me désaltère entre deux bêtises que je vous raconte. Bien sûr, toujours à l'eau. Toujours à l'eau, oui, et avec modération. Allez, 3-0 Forêt à Germaine. Ouais, faut absolument débloquer le compteur. Là. Après, il y a un élément qu'on n'a pas forcément pris en compte, mais bon, Heitor joue en vert, on est à Lyon. Ah oui. Et forcément, il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là aussi. Hein. Pas le choix de tenue le plus approprié. Parce que la dernière fois que quelqu'un en vert a gagné à Lyon, c'était en 1856. Elle était fuyante, cette bandera de Jo là.
après la double vitre. Elle a pris de la vitesse, complètement écartée de Max. On salue nos amis hollandais, Bram Meyer et Marcel Bogart qui nous regardent. Belle fin de Daytor là-dessus. Allez, 64 viewers, là, on faut monter à 100. Hein. Ah ouais, ça Vu la qualité de la finale, ouais, 150 même, vu la qualité de la finale. L'affiche est énorme, énorme. L'affiche est énorme. Puis un dimanche après-midi à cette heure-ci, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que regarder Padel Magazine? Mais rien du tout, rien du tout. Exactement. Rappelez vos voisins, faites-les se connecter, on veut du monde. Ça y est, le compteur est débloqué. Voilà, 3 jeux à 1, c'est la machine est en route. Mais il va falloir revenir dans le set. Hein. Le break d'avance, ils vont s'accrocher nos deux Français. Allez, mission pour Max et Heitor là, débreaker absolument. Je crois qu'ils sont pas d'accord sur le point. Là. Ouais. Il y en a qui l'avouent. Je pense que Bastien et Jo l'avouent faute, non? Ouais, apparemment c'est accordé faute, hein, 15-0. Il s'est pas battu Heitor. Chiquita encore une fois. Oh là là, magnifique. Superbe ça. Franchement, vous allez réveiller du monde là. Le public en folie derrière nous, ils sont deux à applaudir, ils ont failli réveiller les autres, attention. « 40-0. » Ah, ils sont plus solides pour l'instant, ils sont plus solides. Ils sont vraiment impressionnants. Ils font faire les fautes plutôt que les faire eux-mêmes. Ouais, ça aussi c'est faute. Ouais. Ça c'est cadeau. Ça c'est donné. Allez, 4 jeux à 1, le break est confirmé. Il reste en tête dans ce set. On voit Heitor qui discute beaucoup avec Max là sur le banc. François Popo dit salut, bah, salut François. Bonjour à tous les arrivants là. Si François Popo, tu peux nous expliquer pourquoi Popo? Parce que François d'accord, mais pourquoi Popo? Alors, on attend tes explications. Ou pas, hein. Si, n'hésite pas. Ou pas. Allez, c'est reparti. Les 4-1, plus le droit à l'erreur. Hein, ils sont un peu sursis dans ce set. Là, s'il y a un nouveau break, là, c'est la cata pour eux. Il me semble que d'ailleurs, Heitor, le dernier tournoi qu'il a fait, là, c'était le tournoi à Bruxelles. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Il disait qu'il s'était vraiment régalé. Super organisation, super match. Ouais, avec notre ami Philippe Wertz, qui a organisé ça d'une main de maître, hein, qui a porté ça sur ses épaules depuis un peu plus d'1 an. Un magnifique projet. Et voilà, le World Padel Tour sur la place de la Monnaie à Bruxelles, c'était tout simplement énorme. Et il compte pas s'arrêter là, hein, d'ailleurs. Hein. Il est en contact avec le World Padel Tour pour à terme continuer peut-être les exhibitions encore 1 an ou 2 et à terme avoir un challenger ou pourquoi pas un tournoi open en Belgique. Ce qui serait très très bien pour nos amis belges. C'est en discussion. Ça serait très très bien. Que la volonté est là et bah, c'est quand même un budget assez conséquent qu'il a dû réunir et il nous a régalé là. Une petite friandise d'Hector Garcia Bessas avec une amortie rétro qui revient par-dessus filet et qui sera par la porte en même temps. Voilà. N'essayez pas chez vous, c'est dangereux. On a l'explication de François pour Popo. Hein,
Je sais pas à quoi vous pensiez, mais finalement c'est tout bête. Hein. Voilà, pas tout bête, non, c'est tout simple. Voilà, c'est une histoire de frères jumeaux, de surnoms. Rien à voir avec autre chose avec que. ce qu'on pensait. À quoi on pensait? C'est ça. Moi je pensais à rien d'autre que ça, c'était son nom de famille, ouais, tout bête. 40A. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Magnifique. Super. L'enchaînement Vibora et finition au smash a été parfaite. Allez, avantage. Il faut concrétiser, il faut passer. Ah, ça touche, dommage. Dommage. Il était bien placé pour claquer, claquer cette balle. L'impression que j'ai de l'énorme progression de Johan et Bastien, c'est peut-être sur l'aspect tactique de la construction des points. Hein. Je trouve voilà, beaucoup de bons choix, beaucoup de patience. Beaucoup plus patient, ouais. Ouais, voilà. Beaucoup plus patient. Les choix sont bons, ils ne se trompent pas, ils attendent la balle. Mais ça, j'en avais discuté avec Johan qui m'expliquait que justement en Espagne, on leur a appris à avoir cette patience dans le point, à savoir faire mal au bon moment. Quoi. Ouais, tout à fait. Et à pas chercher à faire le point trop rapidement. Parce que la puissance, il l'avait déjà plus ou moins tous les deux. Maintenant, oui, voilà. C'est le contrôle et la tactique qu'il fallait peut-être développer, et la patience, effectivement. Et ils sont sur la bonne voie, hein, c'est évident. Elle est belle, quand on disait que Maxime Moreau c'était pas un manchot, bah la preuve, hein, il aurait reçu des points terribles. Oh. Puis des deux côtés, hein, Max il est capable de jouer très très bien, aussi bien à droite qu'à gauche. Hein. Donc 4-2, le jeu s'est un peu équilibré, hein. Le break d'avance est toujours là, mais voilà, les services sont confirmés à chaque fois maintenant. Et l'objectif de nos deux Français, c'est de tenir leur service jusqu'au bout du set. Allez, on a 84 viewers, encore un petit effort et il faut aller jusqu'au 100 là. Hein. Allez, on va frapper chez les voisins, on les fait se connecter, allez, n'hésitez pas, allez, allez-y. On évite tonton, on évite tata. Voilà. Les cousins, les cousines. On va réveiller mamie. Super volé ça. Et c'est terminé. Ouais. Les 30-15 ils sont toujours devant dans le jeu. Allez, on salue Cédric Carité qui nous regarde, hein, qui a participé à ce tournoi. Et qui a fait d'ailleurs un très beau tournoi. Hein. Oui, d'ailleurs je sais pas si tu as vu Cédric, mais tout à l'heure avec Hector il a fait deux doubles fautes dans le même jeu. Tu vois, t'es pas tout seul. Super ça. Parfait, dans la volée de grille. Bastien juste avant n'était pas forcément le choix le plus judicieux. Hein. C'est amorti un peu raté là. Il a mis un petit peu en danger Jo. Et le point d'unité est saisi par Maxime. Exactement. Ah là ça c'est parfait. Ouais, ça c'est parfait. Magnifique ça. C'est parfait et ça fait le jeu. 5 jeux à 2, le break est confirmé une nouvelle fois. Il reste en tête dans le set. Ah ouais Julien, qu'est-ce que tu veux, quand on a un genou et
un genou sur 2 de valable, ben, on fait avec ce qu'on a. Et donc, pour cette finale, le score est de 5-2 pour Bastien Blanquet, Johan Bergeron, premier set. Comment ça gros d'abord? Con, oui, mais. Bah, j'espère bien, sinon je t'arrive déjà une 4, non? C'est affectueux. Allez, on va atteindre les 100 personnes, hein. 100 viewers. 95, allez, encore 2 ou 3 tentes et la mamie, on dépasse les 100, allez. Allez, Max au service pour essayer de rester dans le set encore et obliger Jo et Bastien. Ah, j'oubliais, j'ai eu des nouvelles de Sandy qui est revenue au club pour voir la finale après ses examens médicaux. Elle n'a pas fait. Il semblerait que ce ne soit pas les ligaments croisés. On est plutôt content pour elle. Il semblerait, peut-être le ménisque, mais apparemment pour l'instant, on n'a pas besoin de faire d'examen aujourd'hui. Donc elle va attendre de rentrer chez elle pour passer radio, écho, IRM. Les premiers examens sont plutôt rassurants, on espère que ce sera confirmé plus tard. Elle est belle, elle est belle. Le retour de vitre en revers sous le filet, et ça fait le point. Attention parce qu'on est à 0,30 je crois. Ouais, 2 points du 7. À 0,30. 2 points du 7. Sur le pivot. Très belle zone trouvée là. Par Max. Ouais, gros, mentalement c'est fort parce qu'en étant donné 0,30, 5-2, et il joue cette zone-là. Ouais, une prise de risque. Grosse confiance quand même. Prise de risque qui paye. Pareil, hein. Les progrès de Max cette année, on parle de Jo et Bastien, mais les progrès de Max cette année sont assez hallucinants aussi. Hein. Progrès bien sûr au niveau de la technique, du padel, de la tactique, mais surtout des progrès mentaux assez incroyables. Hein. Il s'entraîne à Beau Soleil. Il s'entraîne à Beau Soleil. Oui, avec Gabi Ricard entre autres. Ouais, avec Gabi Ricard entre autres, ouais, tout à fait. Il s'entraîne beaucoup physiquement dans le padel. Voilà, c'est, voilà, il n'est pas parti en Espagne, mais il a un programme incroyable et les résultats sont là aussi. À Beau Soleil avec Fabrice Pastor et Gabi Ricard, c'est un peu l'Espagne qui est venue en France finalement. Hein, Ouais. donc, C'est un peu ça, ouais. les conditions d'entraînement sont magnifiques. L'entraîneur, que dire, hein, Gabi Ricard, il est énorme. Mais Gabi n'est pas tout le temps là. Hein. Non, mais Christian Collange qui complète. Oh là là. Oh, ils se sont. Et voilà. Ouais, sur balle de 7, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Allez, premier set, 6-2. Là, il t'en est Allez, pas c'est, content. Hein. Non. le set d'échauffement. Il va falloir réagir. On lui fait confiance, il va monter en puissance. Attention, il y a le gros con qui va encore parler. Le gros con va encore parler. Allez, premier set, 6-2 pour Bastien Blanquet et Johan Bergeron. Les points sont allés vite. Hein. Ça n'a pas duré bien longtemps ce premier set. Ouais, on savait que ce serait des points rapides avec beaucoup d'agressivité, mais finalement pas d'échange très très long. Des fautes un peu inhabituelles du côté d'Hector et de Maxime. Et Bastien et Johan sont solides, hein. Ils sont solides, ils ont fait leur match. Pour l'instant, pas de faute. Pas de Très faute, des solide. défenses très variées dans les vitesses, dans les pieds, en haut. Et Ça joue en bas, ça joue à différentes vitesses. Et, de la part de... ils n'ont pas été mis en difficulté pour l'instant, ils n'ont pas été mis en difficulté. Non, Non. pas poussé dans leurs limites encore. On voit Hector qui est encore en train de dominer de la tête, là, toujours pas remis de la part du premier set. Et il va falloir s'y remettre. Ça sort. Allez, ça sort, bien joué. Super, ça. En reculant un peu loin, très beau point. En même temps, Max qui râle là un petit peu. Pareil, Max, je crois qu'il m'a dit qu'il était très fatigué. La frustration. C'est
peut-être là où il y a des joueurs comme Johan et Bastien qui s'entraînent vraiment tous les jours à part le dimanche, ont peut-être physiquement un avantage. Ouais, ça peut faire la différence. Énorme. Et puis ils ont, pour l'instant, ils ont eu des matchs. Ils se sont rendus les matchs ce week-end un peu plus faciles. Oui. Johan et Bastien ont passé moins de temps sur le terrain aussi et ça joue à la fin d'un week-end. Ouais, ils ont pas encore perdu un set. Ils ont à peine perdu plus de 3 jeux par Voilà, à set. chaque fois c'était 1, 2, 3 jeux perdus maximum. Voilà le premier point un peu long. Oh, ça rate. Il n'a pas réussi à changer son jeu de jambes là, à Allez, repousser vers l'avant. ça peut être un déclic pour Hector. Là. Il monte un petit peu en pression, mais un peu d'adrénaline. C'est monstrueux ce qui nous a fait tort. Ah ouais, non, Ce match, le smash sur la vitre. match contre vitre. Le smash contre la vitre et qui met en difficulté l'adversaire derrière. Ouais, en plus, ouais. C'est pas juste une balle de remise, ça met en difficulté l'adversaire. Et ça peut être un peu l'image de ce qu'on avait vu d'Hector sur le P500 au mois de février quand Gaël Monfils était venu jouer ici. Ils étaient menés 5-1 dans le premier set. Sur l'orgueil, et puis sur son talent aussi, hein, Hector avait, comme je dis à chaque fois, un petit peu mis en route. Il avait complètement éteint Gaël Monfils dans sa diagonale pour finir par l'emporter. Donc est-ce qu'on va assister à quelque chose de ce genre-là? Disons qu'en fait, c'est pas mon fils quoi. On est d'accord. C'est ni le mien d'ailleurs. Nelson le retour. Oh là 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 là. C'était plus Candeloro que Nelson Montfort hein, sur celle-là. C'est là où les petits jeunes ils font mal. Hein. Ils ont même beaucoup d'armes aujourd'hui à leur actif. Encore une fois, 99% du temps ils font les bons choix. Ils sont capables d'être patients au bon moment. Jo, même en changeant de diagonale, il a sorti la balle sans problème en mettant au niveau de la ligne du carré de service. Et puis quand il faut finir le point, ils sont là. Hein, Voilà. en reculant, les pieds sur ligne de service et ça sort. Hein, ça sort. Ouais, c'est un coup un petit peu, peut-être pas tout à fait nouveau pour Bastien, mais bon, il y a un an de ça, il ne les frappait pas aussi bien comme ça. Hein. Là, il l'a fait sortir, il termine le point. Voilà, le travail paye. Hein. C'est 8 mois en Espagne, ça compte. Ils font sortir du fond de cours, hein. C'est un peu ça. La défense était difficile. Belle volée d'Hector. Belle volée croisée de Bastien. C'est là. Qui vont trouver le grillage. Le grillage fait pas le point derrière difficulté. Ouais. 30-0. Et à l'instant 100 viewers. Bravo à tous, on est monté à 100, on l'a fait. On l'a fait Vive pas mamie. longtemps, mais C'est bon, on peut recoucher mamie, on peut ramener la tante à la maison de retraite. 30-15. Le score est en haut à droite pour Benoît Chouvet qui demande. Le score est affiché directement sur le live. « 40-15. » Allez, là, il faut que de suite il recolle. Hein. Un partout. Ouh, dommage. Allez, c'est fait. Un partout. C'était important là de pas se faire breaker d'entrée comme au premier set. Et pour info, mon verre est vide, je sais pas si je vais tenir tout le match. Ça va être dur. Hein. Vas-y, c'est qui a fait le point là? Bon. Allez, on est de retour. Il y a eu un petit problème. C'est sur la même page? Ouais, là, ce sera un autre truc. Non, ce sera peut-être pas le même.
Allez, nous sommes de retour sur un autre flux. Désolé pour la déconnexion, hein, le matériel, on fait ce qu'on peut. Peut-être que si la FFT nous donne un peu plus de moyens, on aura peut-être un peu plus de moyens à vous fournir. Parce que bon, sur leur site, la FFT se vante de bientôt diffuser des lives en direct via Paddle Magazine, c'est bien, mais bon. Allez, il y a mieux à faire. Moi, j'ai pas peur, je dénonce. Monsieur Franck Binsi nous regarde, merci. Salut Francky. Salut Francky. Aurélien Kerg en Suisse nous regarde également. Super. Grosse match de Heitor là. Ouais. Non, Heitor, là, il est piqué au vif. Hein. Il a perdu le premier set. Pas forcément très très bon. Ah, il envoie du lourd. Oh, c'est bien joué ça. C'est énorme ça. Très mauvais choix de Bastien Ouais, sur très ce mauvais smash choix. là. S'il était sorti à la limite, c'était pas mal, mais là. Mais Thor était quand même à la porte. Hein. Ouais, il était à la porte, ouais, effectivement. Donc là, il lui a offert un cadeau. Un cadeau. Petit amorti raté là de Joanne, mais qui est bien tenté quand même. J'ai l'impression qu'Aitor il cherche à jouer plus de balles là. Ouais, il a pris de la place un peu. Ouais, il prend plus de place qu'au premier set. Oui, mais malgré tout le talent d'Heitor, ben, pour l'instant ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas. Les deux Français sont très très bons. Ils font un très bon match. Ils l'ont même pas mis spécialement au frigo. Hein. Non. Donc ça prouve aussi. Oh là. Bah, voilà. Ils font jouer. Il suffit qu'on le dise et voilà, il faut le direct. Ils le font jouer. Ouais, mais il lui donne rien de facile. Non. Ou très peu en tout cas, ou très peu. Aucune balle pour faire des points. Bon, elle est belle celle-là. Et Max qui glisse là. 30A. Après, je fais le score. Francky, je fais le score, je peux pas te répondre. Laurent Michel qui nous dit salut à tous. Eh ben oui, salut Laurent. Salut. Laurent ou Michel peut-être, je ne sais pas. Au choix. Allez, balle de break là, a priori. Si mes calculs sont bons, si j'ai pas. Ils sont à gauche, on ne devrait pas être loin. Balle de break. Oh, elle est belle. Elle est défendue. Il y a de super défense là. Énorme. Et du coup. Quel dommage. Max a fait un boulot monstrueux là. Peut-être un peu à bout physiquement sur ce point, manque de lucidité et pas le bon choix sur le dernier coup. C'est un magnifique point pour sauver la balle de break.
Ouais, avantage du coup. Il n'avait pas récupéré du point d'avant et sur le retour il se rate. Il y avait de la place pour le break, mais ils n'ont pas su la saisir. Là, on va voir s'il va. Ah ouais, non, il la donne pas, en tout cas. Allez, 3-2. 3-2 pour Bastien et Johan. Ils font la course en tête dans ce deuxième set. Ils ont sauvé une balle de break sur ce jeu. C'est solide. C'est très solide. C'est très très solide. Blanc-Bergeron mène 3-2 deuxième set. Allez, je profite du changement de côté pour... Ah, Laurent, le prénom. Eh ben, c'est noté. Pourquoi ça va prise comme ça? Allez, changement de côté, je profite un petit peu à sortir un peu du cadre de cette finale pour saluer la présence sur ce tournoi de Tia Norton, la petite anglaise. Je dis petite parce qu'elle a eu 14 ans à peine la semaine dernière. Et pour son premier tournoi avec les grandes, comme on dit, elle a terminé à une magnifique place, puisqu'elles ont perdu uniquement en huitième de finale contre les finalistes du tournoi. Et elles ont gagné le match pour la 9e place, à 14 ans. C'est une performance énorme. Une performance magnifique. Elle très bon niveau. Aussi Christina Clément, qui est aussi une très très bonne joueuse, qui était sa coach en Angleterre. Voilà, très bien coachée et dirigée par Christina, et sur le tournoi, et l'année dernière chez elle au niveau des entraînements. Mais un potentiel magnifique. 14 ans, elle a un niveau de jeu qui est déjà très élevé, et elle est déjà très courtisée par les entraîneurs espagnols. Une fondue de sport avec son papa. Donc bravo pour leur participation, pour leur performance surtout. Et puis on espère les voir bientôt. Oh, superbe. Et Hitor qui attendait là, qui attendait la balle. Avec une bonne sortie de Bastien, mais... Allez, 30-0. Il faut absolument recoller. Le moins de break sera difficile après pour la fin de la partie. Ah oui, parce que pour l'instant, ils n'ont pas laissé un service. Non. Ils n'ont pas laissé un service, Bastien. Ouais, il faut être solide et espérer des baisses de régime ou soi-même leur passer devant au niveau agressivité. Mais il faut surtout pas se faire breaker maintenant. En tout cas, c'est bien parti. Gourmandise. Peut-être pas le meilleur choix. 40-15. Et il l'oblige à forcer un petit peu. Oh, super. Bravo. Alors ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez Bastien sur le retour de smash averse. Il est très très rapide. Il a les coups qu'il faut pour finir derrière. Ouais. Que ce soit par la porte, que ce soit au filet. Il est très bon timing. Voilà. Une très belle lecture de trajectoire, une belle course vers l'avant. Ah oui, désolé, c'est du jeu indoor. Voilà, on fait pas tout à fait ce qu'on veut au niveau de la hauteur sous plafond. Voilà, Hector et Maxime qui recordent à 3 jeux partout dans le deuxième set. Nous saluons l'arrivée sur la diffusion streaming de ma magnifique épouse, Maxime Descasset. Voilà, tu vois chérie, je suis bien au paddle. Ouais, c'est en train de commenter. C'est confirmé, je suis pas ailleurs, je suis bien au paddle chérie. Là encore, voilà. Petit point de règlement qu'Hector lui fait remarquer. Il a lâché la raquette au moment du coup. Le point doit se terminer. On doit tenir sa raquette pour jouer.
on ne peut pas jeter sa raquette en direction de la balle pour jouer le coup. C'est bien dommage d'ailleurs, ça rajoute un petit peu de piment, qui est la dragonne. Oui, voilà. Oui. Contrairement au tennis où voilà, c'est dangereux de lâcher la raquette, mais là avec la dragonne. Ouais, je suggérerais même qu'on mette des élastiques à la place de la dragonne. C'est sympathique. Moi, il m'est arrivé déjà de faire des coups en lâchant la raquette et je trouvais ça très très bien. Dommage que ça compte pas. Peut-être un point de règlement à refaire. Oui, mais à revoir. avec ton fair play légendaire, tu as signalé que tu vas lâcher la raquette et tu Point as du donné le tout. poids à ton adversaire. Point du tout. C'est bien ce qui me semblait. Oh là là, le retour. Petit retour en demi-volée, là, longue ligne. Incroyable. Oh, là bravo, là magnifique, là là. magnifique. Là, c'est caviar, là. Et on parlait de friandise tout à l'heure de la part d'Hector, ben voilà, Bastien en est capable lui aussi. Voilà. Un partout côté friandise. Oh là là. Il a été gourmand, là. C'est rare de voir un joueur rater ce genre de balle. Ça va être sa première vraie faute directe depuis le début du match, peut-être même. Le terrain était ouvert, le point était facile, petit relâchement. Ouais, il a voulu mettre peut-être un peu trop Et d'intensité. oui, comme on sait tous, il n'y a pas de balle facile. Non, aucune. Il a voulu le décapiter, mais il l'a raté. Il l'a raté. Il l'a raté. Bastien a failli perdre la tête. Non, mais après tout, c'est une solution comme une autre. Quand on manque un peu de, voilà, on est un peu derrière au score, on vise la tête. Vous saurez. Entre On les lâche deux la yeux. raquette sans le dire ou on vise la tête au Voilà. choix. Après, il faut toucher, parce que c'est pas forcément facile. On se relâche, non? Allez, 3-3, avantage. Ah ouais, il lâche pas leur service. Hein. Si je m'abuse, nous sommes dans le 7e jeu, c'est important. Tout à fait. Ça fait 2 dans ce jeu, Petit, fautes, et celle-là, petit elle relâchement. grosse aussi, hein. Petit relâchement. Et celle-là, elle Il perd la était. patience, là, il ne veut pas construire. Allez, il le sait, il essaie de déconcentrer. Oh, elle est belle la volée là. Très bien défendu, très bien défendu. La balle, Heitor qui fait la grimace 5, qui a complètement raté là. Ça... la balle n'est pas facile à jouer, il Celle-là force est un pas petit belle, peu. Ouais. Il la centre pas un brin. Non, elle a pas décollé de la raquette. Bravo. C'était pas loin. Un peu d'énervement de la part d'Hector là. Perd un peu sa lucidité, sa patience. Voilà. Il est capable de remettre cette balle, de faire jouer encore. Il va falloir qu'il dépasse sa frustration. Ça a été souvent facile pour lui jusqu'ici dans les tournois en France, et pas ce soir. 4 points. Donc pour JC et l'autre, c'est 4 à 3. Allez, changement de côté, je profite un peu pour digresser un petit peu, voilà, pour souhaiter un bon anniversaire à la Paddle Central Lyon qui pas tout à fait aujourd'hui, mais cette semaine fête ses 3 ans d'existence. Demain entraînement. Alors, c'était le 22 août, l'ouverture officielle, le 22 août. Donc voilà, bon, aujourd'hui c'est l'occasion, un gros tournoi, un des plus gros tournois de l'année en France. Voilà, joyeux anniversaire Paddle Central Lyon. Peut-être des bougies tout à l'heure. Si on en trouve, parce qu'on est un petit peu en recherche tout 3 à l'heure. bougies. 3 bougies à trouver. Donc amis lyonnais qui regardent le streaming, si vous avez des bougies à la maison, n'hésitez pas à passer, on en cherche. Ramenez mamie et les bougies. Voilà. Mais laissez le téléphone connecté quand même sur la diffusion, qu'on ne perde pas trop de viewers.
que... Ah, super. Bien anticipé, bien anticipé. Alors que Benjamin Tison vient de nous rejoindre. Lui qui a commenté pendant le week-end. Hein. Avec brio d'ailleurs. Avec brio. On n'est pas encore tout à fait au niveau de sa cheville, mais on essaye. On essaie de faire au moins au mieux. Bah, c'est lui le meilleur, mais il est plus là, donc on fait avec. Ah, énorme. Derrière ce point, il y avait quand même un petit message. Hein. Je remets ton smash et je te remets un smash derrière dans la tête. Derrière la ligne du carré. Il y avait un petit message subliminal là derrière, il me semble. Hein. Mais là, par contre, ce qui est très bizarre, c'est que Thor l'a vu arriver, il s'est même pas battu pour aller le chercher, c'est un peu étonnant. J'espère qu'il a quand même pas déjà baissé les bras. Hein. Ce serait dommage. On peut l'annoncer officiellement, Bastien est en feu. Ouais. Voilà. Ils sont monstrueux. Bastien est en feu. 3 balles de break. 3 balles de break ont des goûts de balles de match quand même. Ouais, ça balance, hein. C'est ce que je viens de dire. Hein. J'ai un peu l'impression que ils ont baissé les bras. Allez, 5-3, ils vont servir pour le match. Tous les deux très fatigués physiquement. Et on voit pas trop ce qui pourrait leur arriver là maintenant. Hein. Non. 5 jeux à 3 pour Bastien. Ok, Joël Bergeron. Dans quelle équipe il y a Francis Romanowski qui demande dans quelle équipe joue Brio? Moi je connais pas les remplaçants. Hein, donc. Ouais. Non, là il y a des fautes qui sont étranges. Hein. Je pense que Keitor et Max lâchent prise un petit peu. Fatigue. Ah, puis pour battre Joanne et Bastien aujourd'hui, il faut être à 150%. Quoi, hein. Dès qu'on est un petit peu en dessous, on est pris sur la vitesse, on est pris sur la défense. Comme sur ce point. Hein. Là c'est un petit peu du massacre. Hein. On manque un petit peu de jambes, on est court sur la volée. 30-0, la fin est proche. Ils sont à 2 points du match. Hein. 2 points de quoi? De 5e P1000, non? Oui. Je sais pas, ça fait même pas 6. On était déjà pas à 5. À vérifier. Je dis une bêtise. Et ils vont donc se rapprocher toujours plus de la place de numéro 1 français au classement. Oui. Puis voilà, il va falloir aller les chercher hein, au championnat de France. Oh, Ils arrivent à se qualifier ouais, après l'interrégion, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon. Les affrontements du week-end hein, avec Robin, avec les deux Jérémy, ça avait un peu déroulant du championnat de France avant l'heure. Hein, donc, Robin ne sera pas au championnat de France. Tout à fait, c'est vrai. Monstrueux. Oh là là là. Apparemment il n'a pas baissé les bras. Hein. Non, mais et puis, le talent est là. Hein. Ça, on n'enlève pas toujours. Hein. La main qu'il a, le talent. Un peu de plaisir quand même. Ces points-là, il en est capable. On 117. comme ça. On est à 5 personnes du record. J'ai vu monter 119. Du 119. record. Allez, il vous reste pas une petite cousine là qui est pas connectée là, quelque part là? 118 personnes. La belle-mère, appelez la belle-mère. Voilà, la belle-mère, c'est pas grave. Elle viendra pas à la maison pour autant, mais voilà, juste qu'elle se connecte. Prenez un peu sur vous quoi. Balle de match ou balle de break? Balle de break. Allez, 30-40, c'est pas fini. Heitor qui s'énerve un petit peu là, qui se donne du courage. Hein. On a frôlé le record là, il faut remonter. On peut le faire, vous pouvez le faire. 117, 118, 121. On est à 2 personnes du record, de battre le record. Allez, le break. Voilà. Et voilà, avec un petit peu de relâchement, hein, en balançant un peu de relâchement. Ça paraissait facile au début du jeu, et puis finalement non. 5 jeux à 4, ils sont revenus.
n'a pas été assez solide non plus sur ce jeu. Hein, et voilà, ça a tourné. Un des breaks. Petite surprise. Faire durer le plaisir. Blanquet-Bergeron mène 5-2-4, deuxième set. Ah, c'est redescendu. On l'a frôlé. Changement de côté. On l'a frôlé. C'est vers la gauche. Allez, jusqu'au bout, ce tournoi sera une réussite. Hein, depuis vendredi soir jusqu'à ce dimanche après-midi, beaucoup de monde au club. Les meilleures paires françaises, masculines, féminines. Et là, ce dimanche pour les finales, il y a encore beaucoup de monde pour assister au spectacle. C'est pas tous les jours, tout le temps le cas sur les tournois. Les finales se jouent parfois devant peu de monde. Mais là, les gens sont restés. Hein, l'affiche était alléchante. Donc une belle réussite. Hein. Bravo à toutes les équipes d'aide, pas de centrale. Belle course, mais manque de contrôle sur la fin. Autant Johan que Bastien sont vraiment très rapides sur le terrain. Ah, puis le travail physique elle paye. Hein, voilà. On est en fin de tournoi, deuxième match accroché de la journée. Ils sont encore là. Un peu de gourmandise là de Max qui retente 2 fois l'amorti. On est à 50% de réussite. Allez, il faut qu'il s'y remette, un petit peu de relâchement depuis un jeu ou deux. Là. Et derrière, Hater, le talent est là et il en profite. « 40-15 ». Et ils veulent faire durer le plaisir. Et ça, c'est pas plus mal pour nous. Bastien inquiété, mais ils avaient le match en main, mais ils sont revenus et on n'est pas loin. ça se fait. Et voilà, c'est fait. Donc 5 jeux partout. 5 partout. Allez, tout est à refaire là, hein. Tout est encore possible. Un petit relâchement de Johan et Bastien. Et un 3e set, ça serait pas mal quand même. Nous on est pour. Hein. Nous on est pour. Hein. Qui vote pour? On est 3 la main en l'air. Je pense que tout le monde vote pour hein, sur le live. Voilà. Bastien et Johan peut-être pas, mais bon, en même temps on leur a pas demandé. Ah, c'est magnifique ça. Bastien qui est allé coller hein, le filet hein, pour déposer cette balle. Mais Didier, de rien, tout le plaisir est pour nous. Là ils enchaînent, hein. 40-0. Quant à François, bah écoute François, si Lille-Angers te tente plus que cette affiche de paddle, bon ben voilà. À bientôt hein François, merci. Voilà, ils ont... Là, le jeu est passé à toute vitesse là. Hein. Pour vous dire, je l'ai même pas vu. Blanquet Bergeron mène 6 jeux à 5. Et ben 6-5, hein, il va falloir être solide hein, du côté de Maxime et Hater. La pression est sur leurs épaules. Hein. Ils vont servir pour rester dans le match et décrocher un tie-break qui après tout serait plutôt mérité au vu du deuxième set. Hein. Chacun a eu sa période. Et on voit Hitor qui encourage Max là. Déterminé à revenir dans la partie. Hein.
Super volé là. Allez, 15-0, c'est important de bien commencer le jeu. 119. Allez, on revient à nouveau proche du record là. J'ai une selon Jean-Christophe Kemalé qui vient de se connecter. Un petit 121. Un petit jeune qui mérite, qui gagne à être connu. Oh là là, il trouve de la longueur là, c'est impressionnant. Cette balle qui rebondit juste devant la vitre. Le point parfait. 6-5 pour le projet. 15 Et punition. Punition, on est un peu court. Et derrière, c'est le point. Allez, un petit tie break. On va pas vous bouder notre plaisir, mais ça serait, au niveau de l'intensité dramatique, ce serait sympa. Oh là là là. Le twinner et la défense, Oh là là. la défense parfaite. Là, c'est monstrueux ce que vient de faire Max là. Oh, ça Oh gâche. là là là. Quel dommage. Max avait fait un boulot monstrueux là. Alors moi, à titre perso, je suis le partenaire d'Hector sur ce point. Peut-être que je l'insulte. Mais c'est pas sûr. Il a un peu vandalisé la défense de Max là. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais bon, c'est un sport d'équipe. Hein. L'erreur du partenaire, il faut l'assumer aussi. Oh, elle est belle, elle est belle. Oh, elle est superbe. Elle est monstrueuse. Les moments décisifs, on le sent, le talent, ça paye. Il est là, Hector. 40-30, balle de tie-break. Je crois que j'ai plus de batterie. Je crois que je suis à court. Quaranta. Du coup, on sait pas si on va battre le record. On verra sur les stats. On verra sur les stats. Oh là là là. Un petit peu de craquage là. Mentalement, c'est très intéressant ce qu'on voit sur le terrain. Là. Il y a Les des hauts, quatre, il y a des hauts, qui jouent chacun un il y a rôle, des hauts, il y a des bas. avec leurs cris, leurs encouragements, la communication entre partenaires, le langage du corps. Ah, mais ça fait une fois ou deux où on pensait qu'ils étaient revenus, qu'ils étaient repassés devant, et puis voilà, relâchement de nouveau. Ouais. Là, ils viennent de faire deux matchs complètement ratés. Là. Et sur une belle match. Et donc c'est une magnifique victoire de Bafam qui les Joanne Bergeron. Bravo à eux. Merci. Merci pour avoir suivi ce super match. Très belle victoire de Bastien et Johan contre Hector et Max. Et merci à tous d'avoir été aussi nombreux sur le live de Padel Magazine. Alors, on va partir pour la remise des prix. Merci à Jérôme d'avoir commenté ce match avec moi. Et on rend l'antenne. À très bientôt. À tout le monde. Merci. À bientôt.